friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mes astuces pour la rentrée scolaire. Alors, je suis maman, mais comme vous savez, récemment, je vous avais dit en vidéo qu'avant de faire YouTube, j'étais également maîtresse dans une école maternelle aux États-Unis et également en France. Donc, j'ai une perspective un peu des deux côtés et j'espère que ces 10 astuces peuvent vous aider à avoir une année qui se passe à merveille. Numéro 1, c'est les chaussures faciles pour ma fille. Les chaussures qui gagnent à chaque fois, c'est les chaussures à scratch. Parce que les chaussures où il faut les nouer, à 3-4 ans, elle ne sait pas faire. Elle s'en fiche un peu aussi. Ça ne l'intéresse pas du tout d'apprendre pour le moment. C'est qui est un peu normal, je dirais. Donc là, c'est les Twinkle Toes de Skechers. C'est un peu le marque qu'on prend. Ça, c'est pour le rentrée cette année. Elle a très hâte. Elle adore ce style. Surtout parce que, je vais voir si ça marche là. Ça s'allume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va dépendre largement de l'école, de là où vous allez y aller. Si vous êtes dans une école où il faut enlever les chaussures dès qu'ils arrivent dans la classe et puis ensuite les remettre pour aller à la récré, etc. Il faut vous mettre à la place de le professeur ou le professeur, bref, garçon, fille, on s'en fiche, vous me comprenez, je suis américaine, je suis désolée, j'ai du mal encore à correctement genrer tous les mots, vous le savez déjà. Le maître-maîtresse va avoir au moins une trentaine d'élèves. Ils peuvent pas prendre le temps pour faire et défaire les chaussures à nœuds de 30 personnes, c'est pas possible. Le plus vite que votre enfant peut être indépendant dans ce domaine, le mieux qu'ils vont être. Je peux vous dire, j'ai travaillé dans une école où justement on demandait aux élèves d'enlever leurs chaussures quand ils entraient dans la classe et de les remettre avant de partir. Parfois j'étais une personne, normalement j'avais mon assistant, mais parfois pas. Mais même avec l'assistante, on ne pouvait pas prendre le temps pour faire les nœuds sur les chaussures de tous les élèves. Donc ce qui s'est passé, c'est que les élèves qui arrivaient à faire leurs chaussures toutes seules, eux, ils pouvaient partir à la récré beaucoup plus tôt que les élèves qui avaient besoin de beaucoup d'aide pour mettre les chaussures. Et parfois, si on avait une dizaine d'élèves qui sont arrivés avec les chaussures où il faut faire le nœud, il y avait des élèves où ça prenait pas mal de minutes qu'ils ont perdu du temps de récré parce qu'il fallait qu'ils attendent leur tour et c'était vraiment embêtant pour eux, c'était embêtant également pour nous et tout le monde était perdant dans cette histoire. Pour les enfants, ils étaient déçus d'avoir perdu parfois 10 minutes de leur temps de récré vu que le temps n'est pas très long. Numéro 2, ce sont les vêtements faciles. Encore la maîtresse de votre enfant a une trentaine d'élèves minimum. Elle n'a pas le temps pour les aider chacun d'aller faire pipi 4 fois par jour et les déshabiller à chaque fois, prendre le temps pour, par exemple, attacher les bretelles ou autre. Si vous avez des vêtements qui sont faciles à enfiler et de descendre également pour vos enfants, ils vont être beaucoup plus contents parce que pour les enfants, en plus, aller aux toilettes, c'est un acte un peu privé. Ils commencent vers 4-5 ans à vouloir vraiment faire ça toute seule. Donc c'est un peu embarrassant même pour eux si ils ont besoin de demander de l'aide à leur maîtresse. Et la maîtresse n'a tout simplement pas le temps. Elle ne peut pas s'amuser à faire ça. Il faut mettre leur nom de partout sur leurs affaires parce que sinon vous pouvez les perdre facilement. Les maîtresses, elles n'ont pas envie de garder les vêtements de votre enfant. Ils aimeraient savoir à qui ça appartient. Ça arrive tout le temps qu'il y a des doubles. Et s'il n'y a pas le nom de votre enfant dessus, c'est quasiment impossible de savoir à qui ça appartient. C'est vraiment un coup de chance si on arrive à deviner parfois. Du coup, pour votre budget, pour la santé mentale de la maîtresse, n'hésitez pas à bien marquer le nom. Alors, il y a plusieurs méthodes de faire ça. Donc, vous pouvez bien sûr prendre juste un Sharpie, un feutre et le marquer dedans. Vous pouvez également faire, et je ne recommande pas de le faire d'ailleurs, il y a des sortes de tampons et encre que vous pouvez prendre où ça fait le nom de votre enfant, votre numéro de téléphone et tout, c'est tout mignon et tu dis ah, ça serait super pratique. Je l'ai testé, j'étais pas du tout convaincue. Déjà, c'était super dur de mettre les petites lettres comme il faut, mais bon, tu te dis une fois que c'est fait, j'en parle plus. Mais non, parce qu'il tombe tout le temps. Mais au-delà de ça, quand vous le tampon, ça tamponne pas d'une manière très lisse. Il y avait toujours des lettres qui manquaient, donc il fallait rétamponner. Mais comme des lettres étaient toutes fines, si c'était pas parfaitement aligné, ça déplaçait, ça faisait moche, bref. Et en plus, ça s'enlevait au bout de 2-3 lavages. Donc je recommande pas cette méthode-là. Pour nous, c'était une catastrophe. J'ai trouvé ce qui est pour moi la solution parfaite. Je traînais sur Twitter une soir, j'aurais dû dormir, mais je faisais pas, je traînais. Il y a plusieurs sites qui le font. Et moi, je regardais sur internet juste pour le site qui le faisait le moins cher et le plus mignon. En fait, vous achetez des étiquettes comme ça pour vos enfants qui ont leur prénom. Et vous avez juste à mettre le petite étiquette sur le vêtement. Vous mettez du papier sulfurisé. Vous voyez le truc là? Ok, je vais essayer de vous filmer ça sans me brûler. C'est pas gagné, hein. Hop, avec une main. Priez pour moi.
Okay, that looks good. Let's check it. Ta-da! Ça tient bien avec beaucoup de lavage. Je vous mettrai le site de là où j'ai trouvé les miens, mais n'hésitez pas à regarder sur internet et vraiment prendre la meilleure affaire ou le site où ils ont des motifs qui vous plaît le plus, etc. Numéro 4, préparez l'enfant bien en avance. Ça ne devrait pas rester un secret qu'ils vont à l'école. C'est vraiment pas cool du tout de leur surprendre le jour au lendemain. Genre, ils restent avec maman toute la journée et hop, on va être à l'école à temps plein demain. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Justement, c'est une méthode pour assurer que ça se passe pas très bien. Même s'ils sont déjà à la garderie ou à la crèche, aller à l'école, c'est quand même complètement autre chose, donc il faut leur préparer un peu mentalement avant, mais d'une manière positive. Le plus que vous positivez l'école et l'expérience et tout, le plus que l'enfant va être rassuré. Ils vont se dire « Ah oui, mais en fait, l'école c'est bien, je vois que maman est contente pour moi, ça va vraiment leur aider à être apaisé quand l'expérience arrive. » Et pour nous, par exemple, quand on l'avait annoncé à ma fille plusieurs mois avant, au début, elle n'était pas contente, mais on restait très positive. Et juste le fait d'avoir le temps pour s'adapter à l'idée avant, quand c'était arrivé au final, le moment d'aller à l'école, elle était ravie d'y aller. Mais ça a pris un petit moment pour lui préparer, lui laisser le temps pour réfléchir sur l'idée. Numéro 5, un peu dans le même genre, il faut vraiment reconnaître leurs sentiments. Donc s'ils sont tristes ou s'ils sont un peu inquiets par rapport à l'école, vraiment reconnaître leurs sentiments. Il ne faut pas essayer de minimiser leurs sentiments parce que vous savez, en tant qu'adulte, ça marche jamais avec vous. Quand vous êtes triste ou quelque chose et quelqu'un dit « Non, mais arrête de pleurer, est-ce que vous arrêtez de pleurer ?» Non, ça marche pas comme ça. Donc il faut valider leurs sentiments, mais en même temps, rester positive et leur montrer comment toi tu sens par rapport à la chose. Une façon très facile et classique pour faire ça, c'est de commencer à leur lire les histoires sur l'école. Vous pouvez même leur mettre les petits dessins animés qui montrent la journée de l'école. Je crois qu'il y a un qui a Choupi dedans, que beaucoup des enfants adorent, donc ça peut être très pratique, juste pour normaliser les choses, pour que ça semble pas plus grande que la réalité, pour que ça leur stresse pas trop. S'ils ont déjà vu un peu sur l'écran le routine qui se passe traditionnellement dans une école, ils vont être beaucoup plus rassurés. D'ailleurs, je donne la même astuce pour le propriétaire. Si on montre les livres, surtout pour le premier enfant, ça leur aide vraiment à visualiser ce qu'il faut faire, pourquoi c'est bien, etc. Numéro 7, c'est d'avoir une bonne routine. Nous, au début de l'année, on n'a pas fait ça et on regrette. Bon, dans ma tête, je pensais avoir une bonne routine. Je voulais qu'il fasse comme ci, comme ça, et puis après, ensuite, Mais pour l'enfant, ça a été complètement confus, c'était un peu trop compliqué. C'est qui est normal, même si votre routine, en gros, il n'y a que 3-4 grosses étapes, parfois ça peut être un peu perturbant, ils peuvent oublier, se sentir un peu stressés, et puis ils vont pleurer quand tu vas essayer de mettre les vêtements, alors que dans leur tête, ah non, mais il faut brosser mes dents avant ou autre. Nous, la solution qu'on a trouvée pour nous, et ça marchera peut-être pas pour toutes les familles, mais pour moi, c'est à merveille, c'est que j'ai imprimé les petites images routines. Donc, vous voyez ici sur l'exemple, le routine du matin n'est pas très compliqué, mais c'est écrit et il y a également une petite sticker qui est à côté avec l'image. Comme ça, l'enfant, elle peut voir, elle peut visualiser exactement ce qu'il faut faire et l'enfant aura beaucoup plus de facilité à faire ce qu'il faut. En plus, ma fille, ça lui fait trop plaisir une fois qu'elle a complété une chose de mettre la petite étiquette à côté. Elle est heureuse pendant qu'elle fait sa routine du matin et elle veut le faire rapidement parce qu'elle a envie de mettre le sticker sur l'autre côté, sur le côté de compléter. Ça nous enlève beaucoup de stress. Amelia est beaucoup plus contente de faire la routine. Elle sait à quoi s'attendre, donc c'est pas perturbant. Et si elle oublie quelque chose, elle peut regarder vite fait, visualiser exactement ce qu'il faut faire ensuite. J'ai trouvé ce modèle sur Pinterest, mais vous pouvez aussi facilement en faire vous-même. C'est pas trop compliqué. Numéro 8, c'est un bon petit déjeuner. Quand j'étais à l'école aux États-Unis, je ne faisais pas à l'école en France, mais aux États-Unis, on demandait toujours quand le parent était arrivé si l'enfant avait bien dormi et s'il a surtout bien mangé. Parce qu'on sait s'il a pas bien mangé le matin, quand midi arrive, il a toujours pas mangé avant le déjeuner, ça va pas se passer très bien la matinée. Pour lui, les conditions ne sont pas idéales. Du coup, on leur donnait un petit côté et on leur laissait également dormir si on voyait qu'ils avaient un peu plus de mal. Mais vraiment, le petit déjeuner, ça change tout. Les aider à être indépendants autant que possible. Je sais, parfois, il y a beaucoup de parents qui mettent le stress pendant les petits cahiers d'activités et tout pendant l'été. Ils veulent que leur enfant soit mieux au niveau académique et tout. Mais vraiment, en petite section,
option, le plus important et ce qui va mettre votre enfant dans vraiment le bon état d'esprit pour pouvoir apprendre le mieux, c'est l'indépendance. Le plus qu'ils peuvent être indépendants et faire les choses toutes seules, le plus heureux qu'ils vont être à l'école et le plus qu'ils sont prêts pour apprendre. Donc vous pouvez faire des choses très très simples à la maison. Vous pouvez leur apprendre de se laver les mains après d'avoir fait pipi aux toilettes, de tirer le chasse et tout ça. Vous pouvez leur aider à savoir zipper leur veste, leur aider à apprendre à faire des boutons. C'est également important qu'ils savent s'essuyer après d'être allés aux toilettes et qu'ils savent aussi bien manger le goûter tout seul, parce que je sais qu'à 3 ans, parfois il y a des parents qui arrivent à l'école et leur enfant ne sait pas encore se servir de goûter. Donc n'hésitez pas, surtout l'été avant de commencer, à leur laisser manger toute seule. Dans mon cas, mes enfants, ils se donnent à manger toute seule, donc ils avaient bien l'habitude avant d'arriver à l'école. Mais si vous préférez faire des purées ou autre, si vous préférez que ça soit vous qui donne à manger, l'été avant de faire l'entrée à l'école avec votre enfant, c'est vraiment le moment pour leur apprendre à manger seul. C'est très très important. Et numéro 10, le sac à dos. S'il vous plaît, pour la maîtresse, pour votre enfant, pour tout le monde, évitez les sacs à dos qui sont tout mimi, tout petits, mais qui contiennent rien, et également les sacs à dos qui sont vraiment trop larges. Alors il n'y a pas genre des mesures spécifiques qui sont idéales, mais si votre enfant n'arrive même pas à mettre leur doudou dans le sac à dos, c'est que c'est trop petit. Si d'ailleurs vous avez un cahier d'échange avec la maîtresse, il faut que le cahier rentre dedans aussi. Mais c'est bien aussi si votre enfant arrive à le mettre sur le dos, parce que parfois aussi, on avait des élèves qui arrivaient avec des sacs à dos d'adultes, mais genre d'adultes qui voyageaient quoi. C'est des gros sacs à dos et j'étais là genre... il va arriver mal. Du coup, pour le bonne taille, quelque chose un peu comme ça, je vais faire la comparaison avec ma tête. Voilà, ça a marché super bien pour nous. Amelia peut le porter. C'est pas trop gros, mais ça arrive à contenir toutes ces affaires, mais vraiment toutes ces affaires quand même. Là, ce modèle-là vient de Claire's. Je sais plus si c'est dans la collection actuelle. J'imagine que non. Mais de toute manière, je vous le montre juste pour vous donner une idée de la taille en fait. Et je voulais également vous parler vite fait d'une petite chose que je vais changer avec mes vidéos, que je vais tester. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais plutôt que vous raconter 3-4 minutes de ma vie pendant l'intro de la vidéo, je vais mettre toutes ces informations à la fin, les informations que j'ai envie de vous raconter parce que je vous aime et j'ai envie de papoter, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet de la vidéo. Comme ça, on ne va pas envoyer les gens qui s'en fichent sur ma vie, mais qui sont juste venus pour voir ce qu'ils ont vu dans le titre. On va pas leur ennuyer avec les détails qui sont inutiles, qui ne servent à rien pour eux, mais pour les personnes qui aiment bien me suivre et qui me suivent aussi pour le côté personnel. Mais non, si j'ai quelque chose à vous raconter, ce serait à la fin. S'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo avec vos amis, avec les personnes qui préparent leur rentrée justement pour leurs petits. Ça m'a fait super plaisir. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!